Bonsoir à tous. À la une de ce journal, insécurité grandissante pour des ouvriers engagés sur des sites de construction des immeubles à Douala. L'effondrement d'un échafaudage a tué un ouvrier et provoqué de graves blessures et des traumatismes chez ses collègues rescapés. Face à ce drame, d'autres ouvriers travaillant sur le lieu de l'incident avouent qu'ils ne disposent pas d'équipement de protection individuelle adéquat. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui explique une telle négligence? Élément de réponse dans ce journal. Très consommé à travers le pays, des baguettes de pain connaissent une cure d'amaigrissement. Des boulangers avouent qu'ils procèdent à la diminution de la consistance du pain en raison des prix de plus en plus élevés de la farine et du refus du gouvernement de procéder à un réajustement du prix final du pain. Quelles sont les conséquences sur le mode de consommation des Camerounais? Grand reportage à suivre dans le Mungo, là où des ménages et des opérateurs économiques se plaignent de la situation de la farine et du pain. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un cri d'alerte sur la qualité du pain au Cameroun, très consommé à travers le pays. Les baguettes ont connu une cure d'amaigrissement dans les boulangeries, restaurants et cafés. La cause, ce sont des charges jugées asphyxiantes pour des opérateurs économiques qui voient les prix de la farine grimper en flèche. Conséquence, ils ont diminué la consistance du pain pour faire face à leurs charges et au refus du gouvernement de procéder à un réajustement du prix final. Résultat des courses, des ménages sont plaints de la qualité du pain sans que leur plainte ne trouve un écho favorable auprès des pouvoirs publics. C'est un grand reportage signé Jacques Mollon et Donald Brice Kamgan. Le cri d'indignation d'un consommateur courroucé par la qualité du pain. Dans le département du Mungo, dans la région du littoral, les clients sont aux abois. Le pain est devenu très léger. Tous les consommateurs, nous sommes exposés. Maintenant, là, quand je prends même les 6, 7, ça ne tient pas toujours. C'est chaque matin le consommant, et même en soirée, on se rend compte que le pain n'a plus cette densité. Donc, avant, nous prenions 5, maintenant, le matin, on est obligé de prendre entre 8 et 10 pains. Pour faire face à l'inconsistance du pain dont le poids a drastiquement chuté, les parents trouvent des astuces pour échapper aux dépenses qui ne cessent de s'accentuer. Ce n'est que les petites choses qu'on nous fait actuellement. Maintenant, là, je préfère, s'il y a le reste de nourriture, je chauffe et les enfants mangent. Dans les échoppes et les boutiques, ce sont les revendeurs et les revendeuses qui encaissent les récriminations des usagers. Eux qui subissent également cette baisse de la qualité du pain, mais aussi des beignets, du gâteau entre autres. Pour le pain, leurs bénéfices sur les baguettes sont passés de 20 à 15 francs CFA ou de 15 à 10 francs CFA. Les clients aussi se plaignent beaucoup. Le pain est trop léger. Nous sommes passant de 20 francs à 15 francs. Et vraiment, nous ne joignons. Tout part en effet des boulangeries. Afin de faire face à la hausse successive des prix de la farine, certains opérateurs ont choisi diverses options. La plus répandue consiste à réduire le poids du pain afin de faire des économies et soutenir les charges, se défendent-ils? Tout simplement, la farine est passée dans la boutique de 17 500 à 20 000 francs et ça devient très très délicat de produire le pain et s'en sortir. Donc nous courons maintenant là pour équilibrer nos dépenses, ça ne va pas. Une autre mesure pour affronter l'envol du prix de la farine, la réduction des marges bénéficiaires des livreurs. Réduction comprise entre 5 et 20 francs CFA selon les boulangers. Même la distribution ne parvient pas à le faire normalement à cause de ce prix. Il y a des jours où nous sommes obligés de courir dans les petites boutiques pour se ravitailler en farine. Le beurre qui est passé de 18 680 à 21 650. L'huile qui est passée de 15 800 à 18 500. Ça impacte beaucoup sur l'activité. Donc nous avons vraiment de réelles difficultés dans ce domaine-là. Depuis 4 ans, les prix de la farine connaissent une hausse successive sur le marché international. La flambée s'est accentuée avec la crise à coronavirus et ses effets sur le commerce mondial. La Russie, principal fournisseur du Cameroun, a baissé ses exportations, hypothéquant l'offre locale.
Le syndicat national des boulangers du Cameroun a saisi le gouvernement sur le choc du marché. Les discussions achoppent sur les mesures adéquates à prendre pour l'instant. Dans la ville de Bafoussam, l'enrôlement physique des demandeurs de nouveaux visas, de nouveaux passeports, se heurte à quelques difficultés qui pourraient compromettre le délai officiel. Selon les autorités en charge de l'établissement des passeports, il faut attendre 48 heures pour obtenir le précieux sésame. Mais à Bafoussam, il y a des inquiétudes sur les conditions de respect de ce délai. Malgré cela, des usagers trouvent que les nouvelles procédures sont plus fluides. Explication avec Robert Kenyé et Vivienne Tonfac. Arsène se fait prendre des paramètres pour l'établissement de son passeport au commissariat de l'Immigration de Bafoussam. Ce jeune sait d'emblée qu'il ne servira à rien de perdre de son temps pour passer dans 48 heures afin de s'assurer de la disponibilité de cette pièce. Implicitement, l'information vraie lui a été filée. On m'a dit que j'attends juste mon jour et que minimum une semaine, je pourrais avoir ce passeport. Oh, je pense que ça doit être plus rapide normalement. Comme les autres usagers, il trouve néanmoins raisonnable la nouvelle date probable de retrait de son document de voyage, comparativement à ce qui se faisait par le passé. Non, mais déjà, c'est déjà mieux parce que l'autre fois, on avait ça en 3 mois, 4 mois. Et la procédure était trop tracassante. Si on peut l'avoir déjà en une semaine, c'est déjà satisfaisant. Donc, à moins de 30 minutes, ils m'ont enrôlé ici physiquement. Et je suis très fier, c'est plus bon qu'avant. Je trouve que c'est mieux par rapport à avant. Parce qu'avant, il y avait des arnaqueurs, il y avait des démarcheurs. Il fallait passer par les démarcheurs. Les démarcheurs te prenaient 250 000 francs. Ils te disaient que ça devait sortir le même jour. Et puis, tu payais, ça faisait même 3 mois avant que ça ne sorte. Si au commissariat de l'Immigration de Bafoussam, aucune raison officielle n'est donnée pour justifier cette rallonge de délai de disponibilité du passeport, sous cap, des agents relèvent les récurrentes coupures d'électricité et l'instabilité du réseau Internet qui plombe leur travail. L'écrivain et philosophe Fridolin Kay est convoqué à la division de la sécurité militaire un mercredi 21 juillet 2021. L'objet de cette convocation est une enquête de sécurité. Le motif est incitation à l'insurrection et à la mutinerie au sein des forces armées. Cette convocation intervient quelques jours après la dédicace de son ouvrage du philosophe intitulé Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie, une dédicace qui a fait courir des universitaires et écrivains. La quintessence de ce nouvel ouvrage de philosophe est évoquée dans ce reportage signé Gizogo. Le docteur Fridolin Kay, à propos du régime en place au Cameroun, estime qu'il est arrivé au bout du rouleau. C'est la quintessence de l'ouvrage qu'il publie à cet effet aux éditions du Chabel sous le titre Paul Biya, Chronique de la faim, réflexion sur le naufrage d'une autocratie. La dédicace de cet ouvrage de 225 pages à la librairie des peuples noirs à Yaoundé a donné l'occasion à l'auteur d'expliciter le contenu de sa publication. Après cette période de léthargie, d'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi, il est question maintenant qu'on pense à notre avenir, parce que personne d'autre ne va penser à notre avenir. Et nous avons fait le bilan du renouveau, un bilan critique avec toutes les dérives, quelques petites avancées en termes de droits, notamment certaines publications de décrets et autres. Mais fondamentalement, ce qui nous interpelle, c'est justement cela. C'est-à-dire que quel héritage pour cet homme qui est déjà parti. L'auteur insiste notamment sur ce qu'il considère comme la mécanique de la déstructuration de la société camerounaise avec l'accaparement des instruments et des ressources de l'État par une minorité. Le fait de capter le pouvoir, tous les instruments qui devraient permettre de gouverner, c'est-à-dire que de s'occuper de la cité comme d'une affaire de tout le monde, on capte tout ça et on le met à la disposition d'une petite minorité qui dicte sa loi par un ensemble d'abus, par les frustrations permanentes. On utilise les instruments de l'État pour la sécurité de certaines personnes qui n'ont pour objectif que l'accaparement des ressources qui appartiennent pourtant à tout le monde. De plus, à son sens, cette décrépitude se lie aussi à l'aune des dysfonctionnements observés dans le système éducatif. Pervertir l'éducation, les écoles sont abandonnées à elles-mêmes, les institutions sont abandonnées à elles-mêmes, les bars partout dans les écoles, la vente de gros, et à l'université c'est pire. Les élèves de l'école primaire
parfois vont même à l'école maintenant avec les King Arthur. À plus forte raison, nous et les enseignants qui sont délaissés à eux-mêmes, on travesti le sens des priorités. Au lieu de s'occuper de gouverner, de développer le pays, on s'occupe de faire la guerre, de tuer nos propres frères. Ça, c'est quelque chose d'intolérable. Autant de faits qui apportent aux yeux de Fridolin Nké la preuve de ce que Paul Biya ne tient plus le gouvernail. Paul Biya n'est plus au pouvoir parce que la façon dont les choses se passent, on voit bien qu'il n'y a plus de personnes qui est le gouvernail. Donc le navire est en train de tanguer et prendre de l'eau partout. Dès lors, pour l'auteur, l'issue désormais, c'est l'après qu'il faut préparer, y compris par une révolution. Il est temps que chacun se retrouve avec lui-même dans son fort intérieur et de voir ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait d'abord, c'est s'inscrire. Si vous n'avez pas été à l'école, vous avez des enfants, vous avez des cousins, il faut vous inscrire. Parce qu'on ne peut pas faire la révolution. La révolution est en marche. On ne peut pas la faire si fondamentalement on n'est pas préparé. Et pour être préparé, ce n'est pas que vous allez compter sur des super-hommes ou bien le surhomme de Nietzsche. Non, c'est compter sur vous-même et sur ceux qui vous donnent un peu la petite orientation comme nous autres. On ne peut pas faire la révolution si, on n'a pas la conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Deux, si on n'est pas déterminé soi-même à aller jusqu'au bout. Trois, si on manque du minimum. Sans aucun doute, le régime de Yaoundé ne trouve aucune grâce auprès de Fridolin Nké qui le range sans ménagement dans le passé. Alors qu'une manifestation des activistes de la diaspora se prépare contre le président Paul Biya en séjour privé en Europe, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC réagit. Pour Grégoire Ona, la violence sous toutes ses formes est proscrite. Il précise que le chef d'État a droit à sa vie privée. Il est libre d'aller et venir partout dans le monde. Selon le secrétaire général adjoint du comité central du parti au pouvoir, les droits de l'homme concernent tout le monde. La violence n'a droit de citer nulle part, encore moins dans le débat politique. C'est ainsi que s'exprime Grégoire Ona, secrétaire général adjoint du comité central du parti au pouvoir et par ailleurs ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Parlons d'un litige foncier qui déchire une famille et un prétendu propriétaire dans la ville de Konsamba, là où une famille manifeste contre l'achat de leur terrain. Elle conteste la procédure de vente alors que le nouveau propriétaire estime qu'il est entré en possession de l'espace querellé en respectant les normes en vigueur. Des précisions dans ce reportage. Sur les écorces là, on verra là où ça va arriver. Vous avez les écorces, vous brandissez vos écorces. Vous ne connaissez pas d'où je viens. Ce sont là les propos d'une veuve en colère qui dénonce l'accaparement de ses terres dans la localité de Melon par des individus. Apparemment, on a vendu la maison, je ne suis même pas au courant, et on est en pleine construction. On ne m'a notifié d'aucun papier pour me faire savoir qu'on a vendu. Je ne connais même pas le légitime acheteur. Je ne connais même pas ceux qui sont en train de construire. L'espace de terre d'un peu plus de 300 mètres carrés querellé aurait été vendu par l'un des fils du défunt sans le consentement des autres membres de la famille qui, une fois informés, vont tout faire pour s'opposer à cette vente. Sur le site en question, des travaux ont d'ores et déjà été entamés par le camp adverse qui dit avoir tous les documents faisant d'eux les nouveaux propriétaires. Le terrain a été vendu. Ils sont au courant. Le mourant n'a pas laissé le dossier. Il a laissé le dossier. Bon, qu'est-ce que je viens faire dans la famille? Si celui-là a vendu comme tout le monde, chacun vend. Où est le problème? Il n'est pas le seul dans cette famille à vendre. L'affaire portée devant les tribunaux n'a tout de même pas empêché la famille Kamois de descendre sur les lieux, pancarte à main, pour exiger l'arrêt des travaux. Je vais être conscient de ça, puisque actuellement là on va arrêter le chantier, puisque en justice, il y a déjà les papiers en justice, la justice est en train de suivre son cours, mais pendant que la justice fait son cours, ils sont en train de construire. Seul le verdict de la justice, très attendu par les deux camps, mettra fin à ce litige foncier. Des conflits de ce genre sont de plus en plus récurrents au Cameroun.
Quelles sont les activités des jeunes durant cette période de vacances dans la ville de Bafoussam? D'autres aident des usagers à avoir accès aux différents services visant à obtenir des documents certifiés dans les tribunaux, les mairies ou les sous-préfectures. Une activité de coursier qui rapporte, selon ces jeunes, évocation dans ce reportage signé Leclerc Tsakem. C'est les vacances, ça court les rues des métropoles. Les activités saisonnières battent leur plan. Sur le trottoir, jeunes et moins jeunes répondent présents, proposent des services divers. Dans la capitale de la région de l'Ouest, un autre type d'activité prend progressivement corps. Pour ces jeunes, une sorte d'orientation clientèle dans la constitution des dossiers pour concours et actes officiels. Élève en classe de 3e à l'hémocollogique. Ouais, mon rôle, je travaille au service au secrétaire public. J'arrive ici à 6h30. Le jour où j'ai croisé, c'est 7h. Quand j'arrive, j'attire la clientèle. En fonction du service où il me dit, je le dirige vers la patronne. Comme ce jeune, ils sont nombreux, positionnés le long de l'axe principal, non loin du palais de justice, abordant les clients et orientent vers les patrons installés dans cet hangar. Le quota de clients détermine le salaire journalier. Quand le client arrive, je le salue. En fonction du service qui demande jamais, et à la fin de la journée, je reçois mes 1000 francs. Le jour où on n'est pas trop gravé, c'est 500. Au moins, en 3 mois. Les petites économies que j'ai fait au quartier et ici, ça fait 2 mois, c'est 25 000. Les clients repartent plus ou moins satisfaits selon les services demandés. Quand on arrive ici, il y a certains jeunes là qui courent, ils nous demandent quel est le service qu'elles peuvent nous rendre, tout est consort. Et si tu as besoin de quelqu'un d'elle ou quelqu'un d'eux, tu fais seulement si on te satisfait. La présence massive de ces jeunes dans les rues n'est pas sans impact sur les recettes des aînés qui pratiquent régulièrement ce type d'activité. En ces temps de conjoncture, certains souhaitent tourner la page pour se consacrer à des activités plus rentables et stables. Si le gouvernement pouvait me donner un truc qui pouvait subvenir à mes besoins, oui, ça pouvait beaucoup m'enchanter. Donc j'ai fait beaucoup de travaux dans ce dehors. Jusque-là, je vois que ça ne donne rien. Donc on est venu aussi comme ça, un peu créer certaines relations. Voilà. Donc en venant créer des relations en ville comme ça, là, on peut trouver un truc qui peut bien nous rapporter, oui. Les fonds cotisés pendant cette période sont une bouffée d'oxygène pour les parents dans les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Ça m'aide à moitié ma scolarité, mais les bics, mais les cahiers, mais les boîtes. En bref, à présent, les images de cet effondrement d'un échafaudage en plein centre-ville de Douala. Cet incident a causé la mort d'un ouvrier et provoqué des graves blessures et traumatismes chez des ouvriers rescapés. Ils ont été pris en charge à l'hôpital La Quintini de Douala. Vous le voyez en image amateur. Cet incident grave survenu sur le site de construction d'un immeuble de plusieurs niveaux. L'échafaudage en question se trouvait au 4e niveau et des ouvriers y travaillaient. Cet effondrement a provoqué la mort d'un ouvrier. D'autres ayant échappé à l'incident révèlent qu'ils avaient déjà émis des réserves sur cet outil de travail jugé obsolète et qui ne leur garantissait pas une sécurité. D'autres ouvriers ont évoqué également le fait qu'ils ont eu du mal à obtenir des équipements de protection individuelle pour travailler sur ce chantier. Parlons à présent de football. Le glissement de date à la Coupe d'Afrique de football n'a pas débuté en 2019 au Cameroun, notamment en 2018. Prévu en 1961, la compétition fut repoussée en 1962 en raison d'une rumeur de coup d'État visant à renverser le monarque très autoritaire d'Éthiopie, lui qui avait arraché le pouvoir 8 ans avant son arrivée sur le trône. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat sur le chemin de la CAN édition 2022 au Cameroun. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Had it not been for political events,
From Addis Ababa through 400 miles of better first to die beside her husband in the battlefield than stay at home to more barren province of northeast Africa called Abyssinia. Had it not been... À partir de 1920, Tafari Makonnen, qui deviendra plus tard Haïlé Sélassié, est le nouveau monsieur politique et diplomatie pour l'Éthiopie, nommé régent et prince de l'Empire, au sorti du coup d'État du 27 septembre 1916, renversant l'empereur Ledge Eyasu et l'impératrice Zaoudito Ier. Tafari Makonnen, le futur Haïlé Sélassié, à la mort de l'impératrice Zaoudito II, fille du roi Ménélik II, elle fut plus dévouée aux affaires chrétiennes qu'à la gestion de la cité, commettant ainsi l'erreur de laisser tous les pouvoirs au futur Négus, de décider de tout et surtout, y compris la politique étrangère de l'Éthiopie. Ainsi, 7 ans avant son accession au trône, Tafari Makonnen se rend même à la Société des Nations, la SDN, en 1923, pour confirmer l'adhésion de l'Éthiopie et consolider son indépendance. Un des 2 pays africains qui n'a pas connu de colonisation, en dehors des essais échoués de l'occupation italienne de 1894 et 1936. Fait une déclaration à Éclair Journal. À Genève, pour exposer au monde entier le procédé infâme employé par l'aviation italienne pour anéantir par les gaz les pacifiques populations de notre empire. Le monde jugera notre agresseur. Arrivée des délégués français à l'Assemblée de la Société des Nations. Messieurs Léon Blum, Paul Boncourt, Monsieur Van Zeeland, nouveau président de l'Assemblée, prend la parole. Que les destinées d'une large portion de l'humanité sont dans la balance. De ce que nous allons mettre dans l'une dans l'autre plateau de la balance peut la faire pencher pour longtemps du bon. Monsieur le Président, Monsieur le... Dès les premiers mots, des journalistes italiens l'interrompent par des coups de sifflet auxquels répondent de nombreux applaudissements. Le service d'ordre intervient et les manifestants sont expulsés. Je prie l'Assemblée de m'excuser si je ne m'exprime pas en français. Je vais sous ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. ጦርነቱ እንደተጀመረ በ1935 ዓመተ ምህረት መጨረሻ የኢጣሊያን የአውሮፕላኖች በጦር ሰራዊት ላይ የጋዝ ላክሬሞጀን ያለበት ቦምብ ጣሉባቸው። Nouvel homme fort de la cour royale d'Éthiopie, Tafari Makonnen réconforte sa mégalomanie à la mort de Zaoudito II, le 3 avril 1930, se faisant introniser 7 mois plus tard, Négus Haïlé Sélassié, et instaure une monarchie absolue à la Louis XIV. Cousin de l'héritière du trône, Zaoudito, Rastafari, à la mort de Zaoudito le 2 avril 1930, prend le pouvoir et le titre d'empereur. Il est couronné sous le nom Haïlé Sélassié, le pouvoir de la Trinité, roi des rois d'Éthiopie, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, lumière du monde, élu de Dieu sont quelques titres dont il est affublé. Vivant avec un instinct de toujours protéger et conserver jalousement son pouvoir, toujours hanté par la moindre rumeur de coup d'État. C'est dans cet état d'esprit qu'Haïlé Sélassié, le passionné de sport et de football, donnait sa parole pour abriter la 3e Coupe d'Afrique des Nations à Addis Abeba. Mais face à l'ambiance délétère et le climat de suspicion au sein de son régime, le Négus repousse d'un an la tenue de la compétition. Le temps de faire le ménage sur les prétendus réseaux poutistes qui veulent le renverser en cette année 1961. Plus de peur que de mal, le mauvais vent passe avec les puges au sein du pouvoir. Nigeria, Kenya et Zanzibar ayant échoué aux 2 tours éliminatoires d'avril et novembre 1961. 2 bleus, la Tunisie et l'Ouganda, font leur entrée dans la cour des grands. En l'absence du Soudan, un des pères fondateurs de la compétition, la phase finale s'ouvre le 14 janvier 1962 sur une toute première victoire et premier but de Wally Antelope d'Éthiopie en 3 participations à la CAN.
Score 4-2 sur les Aigles de Carthage de Tunisie à leur première participation. De même dans l'autre rencontre de demi-finale, le double tenant du titre, l'Égypte, devenue République arabe unie en 1958, bat 2-1 l'Ouganda le 18 janvier courant et se qualifie pour sa 3e finale consécutive, la 2e face à un pays organisateur, comme devant le Soudan 4 ans plus tôt. Ce 21 janvier 1962, jour de finale, au stade Haïlé Sélassié d'Addis Abeba. Les Waliya Antilopes font chuter les pharaons d'Égypte du sommet de leur pyramide de double champion en titre. Score de la partie 4-2. En 2 matchs donc, le coach Innekachu Tessé Maïs et Poulain ont inscrit 8 buts et reçoivent la couronne continentale des mains de leur empereur, Haïlé Sélassié. ከሰባት አስርተ ዓመታት በፊት ቋራ ውስጥ አንድ ልጅ ተወለደ። ጊዜው ጣሊያንና ኢትዮጵያ እገዛለሁ አልገዛም ስምምነት የተዋሃበት ጊዜ ነበር እና መንግስቱ ወርቁ የተባለው ልጅ ከእናቱ ጋር ወደ ወህኒ ወረደ። አባቱ À la petite finale pour la 3e place, les Aigles de Carthage de Tunisie l'emportent 3-0 devant les Cranes d'Ouganda. Même en manquant un 3e trophée, les pharaons confirment leur vocation offensive devant les cages adverses. L'Égyptien Fatah El Badawi et l'Éthiopien Mengistu Vorku se partagent le soulier d'or avec 3 buts chacun. En 3 éditions de 1957 à 1962, la Coupe d'Afrique enregistre déjà 33 buts en 9 matchs, pour une moyenne par match de 3,33 buts. Passé en année impaire sur un concours de circonstances, la 4e édition de la Coupe d'Afrique retrouve l'année impaire de 1963 au pays du panafricaniste Kwame Nkrumah, qui a fait du football son cheval de bataille pour la réalisation de son rêve des États-Unis d'Afrique. Its Prime Minister was Kwame Nkrumah. His Convention People's Party had won the elections. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Une note en politique, les principaux leaders de l'opposition camerounaise annoncent qu'ils ont achevé la première phase d'écriture d'un code électoral consensuel. Ils l'ont fait savoir au terme d'une rencontre qui s'est tenue ce jour. Une seconde phase est annoncée, les détails n'ont pas été dévoilés. Un public reportage dans ce journal, les responsables de la structure Chimal, spécialisée dans le marketing des réseaux, apportent des éclaircies sur la situation de leur entreprise. Ils notent qu'ils ont enregistré des pertes et qu'ils sont en train d'effectuer des démarches afin que la situation revienne à la normale, des pertes liées aux décisions du gouvernement et autorités monétaires de procéder à l'interdiction des activités pour toute entreprise évoluant dans le secteur de la crypto-monnaie au Cameroun. Reportage. Chalmol, plateforme virtuelle qui allie e-commerce, trading et marketing de réseau, a fait ses pas au Cameroun il y a plusieurs années. Seulement, depuis peu, la structure traverse des zones de turbulence et les responsables ont tenu à éclairer la lanterne des souscripteurs. Les leaders et facilitateurs de Chalmol au Cameroun, tels que Mba Kemlemo Désiré, Ama Blaise et Pouli, Photoshop et les autres, ne sont que les victimes comme les autres souscripteurs. Eux aussi ont perdu de l'argent comme les autres souscripteurs. Mba Kemlemo Désiré, Ama Blaise et Pouli et les autres ont fait tous les efforts, n'est-ce pas, pour informer les autorités camerounaises, les autorités judiciaires et administratives de ce qui se passait entre Bencha, Zanwan, Chalmol et les facilitateurs camerounais. L'objectif des leaders camerounais aujourd'hui, c'est de montrer leur bonne foi face à cette situation de crise. Passant par moi, on a contacté le procureur général du centre
on a contacté le procureur général de Littoral et nous comptons, vous pouvez voir tous ces documents, nous comptons aussi contacter le procureur du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud-Ouest. Tout ça, n'est-ce pas, pour montrer non seulement qu'ils sont aussi des victimes que les autres souscripteurs. La chose la plus importante, c'est de demander aux souscripteurs, tous les souscripteurs camerounais qui ont été lésés par les actions de Chamol, de s'inscrire sur le site bit.ly/CHYMA2L-Cameroun. Selon l'avocat des leaders de Chaimol, il n'est pas question de s'enfuir avec les fonds des souscripteurs. J'ai ici la page passeport de Zhang Wan, le chinois, qui est l'un des propriétaires de Chaimol. J'ai aussi la page biographique de Bencha, qui est l'autre propriétaire de Chaimol, de nationalité malaisienne. Les leaders sont ici. Leurs agents, leurs substitutions aussi, tous ces agents, ils envoyaient dans les comptes Chaimol à Kuala Lumpur et en Chine. Et c'est pour cela que en novembre 2020, ils ont bloqué les comptes de tous les souscripteurs. Qui veut dire que les leaders comme les souscripteurs ne pouvaient plus accéder aux bonus et aux paiements. Selon l'avocat, les personnes concernées ont 30 jours pour s'inscrire sur le site bit.ly/CHYMA2L-Cameroun, où un recensement des souscripteurs sera effectué. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Court séjour privé du président de la République ainsi que de son épouse en Europe, le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais réagit. Grégoire Rona rappelle à tous les Camerounais, notamment ceux de la diaspora, qui s'apprêtent à manifester contre la présence du chef d'État en Europe, qu'il a droit à une vie privée. Il est libre d'aller et de venir à travers le monde. Pour lui, le débat politique doit être sain. Il ne s'agit pas de se lancer dans la violence. Le respect des droits de l'homme interpelle tout le monde, a-t-il tenu à préciser sur son compte Facebook officiel. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain.